Bonjour à tous, aujourd'hui un nouveau texte, un nouveau sujet du DELF B2 pour l'expression orale, la production orale. Et donc on va regarder comment analyser et préparer en fait notre présentation. Il va falloir faire un brouillon et prendre du temps, passer du temps pour préparer cette présentation. Voilà. Alors, le texte d'aujourd'hui, c'est le téléphone portable menace votre fertilité. Alors on va commencer par lire le texte et ensuite on va voir quels sont les thèmes, quels sont les acteurs présents, quelles sont les questions qu'on peut se poser, quelle est la problématique, et puis aussi voir la structure, éventuellement une structure de plan. Voilà. Alors, une étude parue le 19 mars dans Électromagnétique Biologie et Médecine alerte sur les dangers des smartphones pour la fertilité masculine. Les chercheurs turcs Eva Bektas et Süleyman Dastag pointent l'habitude de garder son téléphone dans la poche comme un risque pour la baisse de fertilité observée depuis des décennies. En France, Alert PhoneGate relaie ses conclusions. Stress oxydatif et ADN endommagé, les vrais risques cachés des smartphones. Les ondes radiofréquences réchauffent les testicules, compromettant la qualité du sperme et l'ADN, perturbant la spermatogénèse. Elles augmentent ainsi le stress oxydatif, endommageant les spermatozoïdes avec des déséquilibres hormonaux et des anomalies testiculaires. Aucun téléphone ne protège contre la surexposition aux ondes, selon Alert PhoneGate. Marc Arasi d'Alert PhoneGate déplore qu'aucun téléphone portable ne protège d'une surexposition aux ondes RF. L'ONG recommande de limiter le contact avec le corps et l'exposition prolongée. Pierre-Marie Théveniot ajoute que les effets biologiques surviennent à des niveaux inférieurs aux limites actuelles, appelant à une réglementation plus stricte. Voilà. Alors, on va voir s'il y a des mots un petit peu compliqués, et ouais, je crois qu'il y en a, c'est assez scientifique, hein, ce texte. Téléphone portable menace, donc pose un problème à votre fertilité. Fertilité, c'est la capacité à se reproduire, en fait, pour les humains. Une étude paru le 19 mars dans Électromagnétique Biologie, alerte sur les dangers. Voilà, donc on a un danger des smartphones. Ok, ça c'est bon, c'est intéressant. Danger des smartphones. Pour la fertilité masculine. Donc ici on a fertilité, oui, comment on se reproduit, etc. Mais pour la fertilité masculine, c'est une particularité. Les chercheurs, pointent l'habitude de garder. Voilà, une habitude de garder son téléphone dans la poche. Voilà, une habitude. Ça aussi, ça peut être intéressant. On va mettre comme ça, on va mettre en bleu. Un risque. Voilà, il y a un risque. Voilà, et on avait parlé de danger déjà là. On va parler de risque. Pour la baisse de la fertilité. Baisse. Donc il y a baisse, il y a menace, fertilité. Tout ça, ça va ensemble. On va le mettre en vert, comme ici. D'ailleurs, je vais le mettre en vert clair exactement pour que ce soit, voilà, observé depuis des décennies. Alors ici, en fait, il y a une baisse, une diminution, mais c'est depuis des décennies. Donc, c'est pas immédiat, c'est pas soudain, on voit qu'il y a une tendance, ok. Alors, un stress oxydatif, un ADN endommagé, là, c'est ce dont il parle dans ce paragraphe. Les ondes radiofréquences, voilà, je pense que c'est ça, les ondes radiofréquences, donc c'est la cause, en fait. On va parler ça. Réchauffe les testicules, compromettant, donc là ils expliquent, ça c'est l'organe reproducteur masculin, compromettant la qualité du sperme et l'ADN. Donc en fait, là c'est les ondes, voilà. Je pense que les ondes sont en cause ici, ici. Elles augmentent le stress aussi, donc ça c'est, voilà, le stress et la fertilité. Endommageant, donc il y a des problèmes endommageant les spermatozoïdes, déséquilibres hormonaux, anomalies, voilà, donc en fait là on a tout un pack de problèmes, voilà. Aucun téléphone ne protège contre la surexposition aux ondes, voilà. Surexposition, ça c'est un terme qu'il faudrait utiliser en fait dans votre présentation, parce que je trouve que c'est très intéressant, ça exprime bien ce que c'est. On est exposé de manière excessive. L'habitude de garder son téléphone dans la poche, on est surexposé aux ondes. Les ondes, elles sont mises en cause ici. Donc, déplore qu'aucun téléphone, voilà, il n'y a aucun téléphone malheureusement ne protège. Donc là, ça peut être une idée dans le texte de notre présentation, de dire, voilà, est-ce qu'il y a des solutions ?
Marc Razi, il dit que malheureusement, il n'y a pas de téléphone qui protège. Moi, je sais qu'il y a des constructeurs qui font des études, ils font des essais, ils essaient de limiter la portée de ces ondes-là, mais on n'est pas protégé. Donc une recommandation, limiter le contact avec le corps et l'exposition prolongée. Voilà, ça c'est une recommandation, une possibilité de solution. Voilà, on va mettre comme ça. Hop là. Les effets biologiques surviennent à des niveaux inférieurs aux limites actuelles. Ok. Appeler une réglementation plus stricte. Donc là, c'est pareil, réglementation plus stricte, c'est une solution, lui, qu'il aimerait avoir. Ok. Voilà. Donc, les téléphones, on a parlé souvent, en fait, des problèmes des téléphones portables. C'est la technologie, évidemment. Ok. Technologie. Et puis santé. Ok. Et donc, pourquoi le thème, c'est super important? Parce que on va pouvoir parler d'autre chose tout en restant dans le thème, dans le sujet. On peut parler de la technologie et de la santé. Est-ce qu'il y a d'autres technologies qui sont mauvaises pour la santé? Voilà. Ça peut être intéressant. Les acteurs, eh bien, on a les consommateurs. Ok, les consommateurs. On a les fabricants. Ok. La technologie en elle-même, en fait, ils ne sont pas vraiment responsables. C'est la technologie qui est disponible, en fait, mais les fabricants, les ONG, et puis aussi là, ils demandent des réglementations, donc c'est au niveau de l'État, les gouvernements, en fait, le gouvernement. Voilà, donc c'est intéressant de voir le point de vue de tous ces acteurs par rapport à ce problème. Hein, c'est intéressant, ça va nous permettre d'avoir des questions. Pourquoi rien n'est fait, en fait, pourquoi rien n'a été fait, en fait, hein, n'a déjà été fait. Peut-être qu'il y a des choses, hein, mais on se pose des questions. Ok. Pourquoi rien n'a déjà été fait? Qu'est-ce qu'on peut se poser? Y a-t-il d'autres effets, d'autres problèmes, à part le système reproducteur, en fait, y a-t-il d'autres effets négatifs sur la santé? Sur la santé. Y a-t-il d'autres technologies nocives pour la santé? Moi, je pense au Wi-Fi, par exemple. C'est un peu la même chose, c'est des ondes, mais voilà, il y a beaucoup de gadgets électroniques autour de nous, il y a des ondes de partout, de plus en plus, ça peut poser des problèmes. Il y a des personnes qui sont sensibles, voilà. Donc voilà, et peut-on prouver, en fait, peut-on vraiment prouver en fait, ce lien de cause à effet, en fait, ce lien de causalité, ok? Il y a beaucoup de questions, on peut se poser encore tout un tas de questions, hein. Comment résoudre? Voilà, donc là, le problème, c'est le téléphone portable qui diminue, qui crée une baisse de fertilité. Voilà. Est-ce que, voilà, dans quelle mesure, en fait, le téléphone portable, en fait, la surexposition, cette surexposition est responsable de la baisse de fertilité? Et oui, puisque bien sûr qu'il y a peut-être un lien de cause à effet, mais est-ce que le téléphone portable, la surexposition aux ondes est 100% responsable? Peut-être qu'il y a d'autres causes. Il y a l'alimentation, il y a peut-être avec les OGM, etc., avec les produits, les engrais chimiques, etc. Il peut y avoir d'autres causes. Et je pense que c'est une bonne problématique, c'est très difficile de répondre. Alors, petit rappel, la problématique, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre, en réalité. Ok. On n'a pas besoin de répondre à cette question vraiment. Cette problématique, elle sert à justement créer une réflexion. Ok. On n'est pas là pour répondre exactement à cette question. On est là pour l'utiliser, cette question, pour pouvoir réfléchir après. Eh bien, on va répondre en deux parties. Oui, je pense que cette surexposition est 100% responsable. Ok. Et non, je pense qu'il y a d'autres facteurs. Je sais pas moi, voilà, on a parlé des OGM,
je sais pas moi, le stress. Bon là, effectivement, ça augmente le stress oxydatif, mais il y a peut-être d'autres types de stress. Voilà. J'espère que ça va vous aider. Je vais mettre le lien. Vous allez avoir ce document-là pour un peu vérifier si vous avez envie de travailler un peu plus. Et puis, je vous rappelle qu'il y a cette formation sur le DELF B2 qui est disponible, que je vais vous mettre ici. Voilà. Je vous mettrai en lien. Donc, sur le DELF B2, voilà, avec une simulation orale que vous allez faire avec moi pour vous préparer, correction de votre production écrite pour le DELF, et puis voilà, des sujets d'examen, des techniques, voilà, enfin il y a beaucoup de choses, il y a 4 heures de vidéo au total, donc je pense que ça peut vraiment vous aider. Voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine fois.